Ok les gars, j'espère que vous avez la pêche, que ça roule. Question super intéressante qui m'a été posée en commentaire par un abonné qui me dit essentiellement comment rebondir après les échecs. Et les échecs que j'ai eus et l'attitude que j'ai eue par rapport aux échecs. Avant que je continue, comprenez que j'adore les échecs. Tu vas me dire, mais comment, pourquoi t'adores les échecs? C'est illogique. Les mecs, c'est entièrement logique. Parce que lorsque t'as des échecs dans la vie, c'est que tu te bouges tes fesses et que tu commences à essayer de faire des choses pour lesquelles t'es pas forcément fort. C'est-à-dire que t'essayes d'augmenter ton game. T'essayes de sortir de ta zone de confort. Et j'ai souvent eu des jeunes qui me disaient, bon, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur dans tel ou tel business, voilà. Je vais ouvrir mon site internet. Moi, dans mon cas, les mecs, ok? J'ai eu une blessure, je pouvais plus faire de compétition, en kickboxing et toutes ces histoires-là. Donc, je me suis dit, je me suis gratté la tête, je me suis dit, eh ben, je vais commencer à entraîner des gens. Ok? Donc, tu vas voir tes anciens entraîneurs, les gens avec qui tu t'entraînais à longueur de journée, des gens qui connaissent, etc. Tu as commencé à faire ton petit logo, comme toi, lorsque tu veux commencer ta chaîne YouTube, tu as ton petit logo, tu as ta caméra 15K que tu as payé je sais pas combien, et t'es là, tes miniatures avec des têtes comme ça, ou je sais pas quoi, d'accord, pour essayer d'attirer l'attention, et à la fin, tu te rends compte que tu fais pas de vues, ou que c'est difficile de construire une audience, alors que quelqu'un qui vient, juste avec un Xiaomi, il peut te faire 20 000 vues par jour, etc. Donc dans mon cas, j'étais là, je me suis dit, ah ouais, la classe, je vais avoir tous mes potentiels clients, je vais entraîner mes anciens collègues et tout, qui étaient moins forts que moi. Donc tu commences, t'arrives avec plein d'enthousiasme, et finalement, tu vois que ça prend pas. Là, boum, tu t'es pris le mur. C'est-à-dire, tu commences avec au taquet d'enthousiasme, ok, la meilleure volonté du monde, mais tu vois que ça marche pas du jour au lendemain. D'accord? Donc, toutes ces questions d'échec, c'est que c'est que t'es en train de faire quelque chose. Ok, c'est que t'es en train de faire quelque chose de ta vie et que t'es en train d'aller au tâton. Je vous ai dit, il faut toujours faire des baby steps et toujours essayer de sortir de sa zone de confort. Les échecs, ça fait partie de la vie. Si, mais c'est vrai, les gars, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans des situations médiocres dans leur vie, que ce soit dans leur boulot. Il y a des gens, ils préfèrent rester dans des boulots négatifs. Vous savez qu'ils sont en train de perdre leur santé physique et mentale et toutes ces histoires-là parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort et qu'ils ont peur de se confronter à un possible échec. Il y a des gars, ils peuvent rester avec des mouloudas des années et des années parce qu'ils ont peur la plupart des gens, ils ont peur des choses qui changent. Les gens, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Ça, c'est la médiocrité. Ok? L'échec, c'est pas que t'es une personne médiocre. Ok, réveille-toi. C'est que t'es en train d'accomplir des choses et que tu vas au tâton. D'accord, frère? J'ai un gars, il me dit quoi? Ok, sur Patreon, il me dit, eh, gros, t'es jamais vu quelqu'un d'aussi tenace que toi. Il te shadow BAN pendant tant de temps, ok, il t'enlève tant d'abonnés, et d'un coup, il te balade sur le bord de l'autoroute, d'accord, YouTube, etc. Et toi, tu reviens. Gros, il me dit quoi? Il me dit, frère, on aurait pu se contenter simplement que tu postes que sur Patreon. Moi, j'ai dit non, moi je continue, je persiste, ok. Lorsque j'ai dit un truc, je persiste, je signe. Que ça marche ou que ça marche pas, moi c'est ma passion. D'accord? Comme toi, t'es là, t'essayes de suivre ta passion, tu me dis, ouais, bon, j'ai ouvert ma boîte, j'ai fait mon ultra logo, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vas être confronté à la réalité, tu vas être confronté à des échecs. L'essentiel, c'est que tu comprennes que les échecs, ok, c'est une voie vers ton succès. Utilise ces échecs, frère, comme pour trier entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok? Parce que plus tu vas progresser, plus tu vas devoir adapter ton attitude. Moi, les mecs, quand j'ai commencé à chercher à entraîner des gens, parce que je pouvais plus faire de compète, ok, j'ai passé l'âge, d'accord les gars, j'ai 32 ans, ok, je vais pas arriver à 45 ans avec une canne ou avec des dents en moins, à ressembler à Kevin Chico éclaté, c'est pas mon délire. Ok, continue à faire à prendre des pignes, donner des pignes sur un ring, d'accord, faire des clés, tout ça. Au bout d'un certain temps, si tu gagnes pas des millions, tu te dis que ça sert à rien.
D'accord? Donc, j'ai commencé avec tout l'enthousiasme du monde. Tous les gens, ils vont te dire, c'est bien ce que tu fais. Ouais, ouais. Mais t'as pas compris que la majorité des gens, si tu veux te lancer tu veux être entraîneur privé, d'accord? T'as pas compris que la majorité des gens, ils se disent, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Je peux regarder sur YouTube, je peux regarder autant de vidéos, ok? Et je serai pas là à dépenser de l'argent pour un mec qui va me dire, fais tel ou tel mouvement et qui va être derrière mes fesses à longueur de journée ou durant la séance d'entraînement à me dire, ce que tu fais, c'est pas, voilà, tac, fais ci, fais ça, alors que c'est des mouvements simples. Beaucoup de gens, ils voient ça comme une perte de temps et une perte d'argent. D'accord? Donc, lorsque j'ai vu que mon enthousiasme, il commençait à diminuer, j'ai continué à persister. D'accord? Et donc, j'ai attiré ensuite des clients, j'ai ciblé une clientèle où c'est que les gens, ils étaient prêts à mettre le prix. D'accord? Et ça passe par les réseaux, pas par les réseaux sociaux. Ne crois pas, les mecs, ne croyez pas que tu vas arriver, tu vas ouvrir une chaîne YouTube, ainsi, un ça, tu vas mettre ton produit et que ça va marcher. C'est pas comme ça. Il te faut passer à l'action. Et c'est lorsque tu passes dans cette action-là que tu vas avoir des échecs. Les échecs, ils sont simplement là, écoute-moi bien, ils sont là pour que tu réajustes ta stratégie. Parce que peut-être ta stratégie, elle était pas bonne. Le succès, les mecs, c'est pas ça. Le succès, c'est ça, et ça monte. Tout ce que tu veux, d'accord? Fais-toi un graphique dans ta tête. Ok? Donc, lorsque j'ai vu que je commençais à échouer, j'ai constamment fait preuve d'adaptabilité. C'est-à-dire, au lieu de cibler des jeunes, j'ai ciblé des gens pour les entraînements, des gens entre 45 et 55. C'est-à-dire des gens qui voulaient rester en forme et des gens qui avaient une certaine aisance financière. Parce que, gros, si maintenant t'es entre 18 et 25 ans, la dernière chose que tu vas penser, c'est à payer un mec 40 € de l'heure pour qu'il t'apprenne des mouvements, ou qu'il t'apprenne de la self-défense ou du combat ou tout ce que tu veux. Ok, tu préfères regarder YouTube, t'as peut-être tes finances, elles sont dans le rouge, ton frigo il est vide, et tu travailles en intérim. Ok frère, tu te dis, je vais pas dépenser l'équivalent d'un sac de course pour 1 heure d'entraînement. D'accord? Moi au début je ciblais les jeunes, j'arrivais tout content, hey, les gars, les jeunes, ouais, premier entraînement gratuit, les mecs, ouais, yes, il faut un premier entraînement. Deuxième entraînement gratuit, tu essaies de fidéliser la clientèle. Ouais, au deuxième entraînement à la fin, je leur dis, ben les gars, je prends tant et tant de l'heure, je te passe ma carte, appelle-moi, et ils ghostent. Échec. Mais il y a une différence entre un échec et un échec et mat. Et c'est là que tu vois que l'échec il sert. Ok? Donc là, il faut faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Comme on a dit, d'échec en échec jusqu'à la victoire. 90% du temps, si tu fais de l'entrepreneuriat, que tu essaies de te lancer en ton compte, que tu n'es pas un salarié, 90% du temps, tu vas avoir des échecs. Et c'est une excellente nouvelle. D'accord? Beaucoup de gens, au premier coup de vent, ils abandonnent, ils lâchent les bras. Tout ça parce qu'en fait, tu faisais une chose pour laquelle tu n'étais pas réellement passionné. Il faut que tu fasses une chose qui soit en adéquation entre tes émotions, ok, c'est-à-dire ce que tu sens bien au fond de toi. C'est une chose que émotionnellement, tu es là, tu vas avec l'engouement. Mais là, le bas blesse, je t'ai dit, cet engouement-là, la réalité, elle va te mettre un coup de pied au huc, la réalité. La réalité, elle va revenir et tu vas constamment devoir devenir de plus en plus réaliste par rapport aux échecs. C'est les échecs qui te rendent réaliste. Les mecs, avec les demoiselles, j'ai eu des échecs quand j'étais jeune. Même, tu auras toujours des échecs. Mais c'est grâce à ça que j'ai réussi à apprendre comment c'est fonctionner, gros. Tu vois ce que je te dis? Ok, si j'avais passé mon temps à avoir une copine virtuelle sur le métaverse, à tchatcher tout le temps, et à dire, mais si je la vois en vrai, elle risque de me rejeter. Non, quand t'es jeune, tu te dis, ah ouais, quand même, il peut y avoir du rejet, mais j'y vais quand même. J'y vais, j'en ai rien à carrer. Ça passe ou ça casse. Lorsque tu as cette attitude-là, tu vas avoir des échecs, mais tu vas tirer toujours une petite leçon, tu vas tirer une leçon de ces échecs. Si tu restes dans ta situation d'épuisé et que tu veux pas prendre les devants, que tu es tout le temps dans une zone de peur, parce que les mecs, moi je crois à l'attraction. Ce dont tu as peur, tu l'attires.
Ok, si t'as peur d'échouer, si t'as peur de rater tes affaires, vas-y avec de l'engouement, mais mets-toi une dose de réalisme. Ok, quand j'ai commencé, au début, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça fonctionnait pas trop. Et après, j'ai réajusté ma stratégie et j'ai targeté une autre catégorie de personnes. Et pendant ces 6 mois, ça m'a permis de prendre du recul. Tu vois, après, tu bâtis une clientèle comme ça. Ok, ils te mettent dans tu crées un réseau. Et après, tu fais ton speech. Et donne le meilleur lorsque tu travailles. Ok, ne vise pas forcément big money, fast money. Pour les mecs, pour avoir un business rentable sur le long terme, d'accord, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prend entre 5 et 10 ans. Mais maintenant, les gens, ils sont trop dans le moment présent. C'est-à-dire, ils veulent tout de suite. Il n'y a rien, les mecs, qui vient sans sueur, larmes, douleur, tout ce que tu veux. Tout ce qui vient trop facilement, de toute façon, nous, les êtres humains, on a tendance à rejeter cette chose-là. Tu vois? Donc, les échecs, c'est magnifique. Ok? Ne laisse pas les échecs t'embrumer. Et si tu commences toujours fort, mais tu vas commencer avec un grand engouement, mais tu vas voir la réalité du game. Lorsque on retourne plus tes appels, lorsque d'un coup, certains clients disparaissent, et que toi, t'es là, tu dis, j'ai passé du temps avec ces gens-là, c'est les règles du jeu. Ok, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Et j'en ai connu des échecs, mais j'en ai toujours tiré une leçon. Et j'ai toujours utilisé ça comme d'un levier. Si t'as des gens qui veulent que t'échoues, là, on arrive dans un autre calibre. Je vais te dire un truc, frère. Quand j'étais jeune, ok, les profs que j'avais, je sais pas pourquoi, ils n'arrivaient pas à me saquer. Peut-être que j'étais trop, voilà, je perturbais les cours, etc. Donc eux, le seul moyen qu'ils avaient, c'est de dire, ah, mais tu n'y arriveras pas, on va te mettre un tel ou tel cours de mécanique, etc. Et moi, les mecs, j'ai toujours eu un esprit têtu. C'est-à-dire que on veut me pousser à l'échec, je vais prouver à ces gens-là que je vais réussir. Je donne un exemple. Quand j'étais au lycée, ok, en terminale, je crois que j'avais, 200 journées d'absence, ou être comme ça, les mecs. Ok, d'accord. Je suivais pas les cours. Et la principale, elle me convoque un jour, elle me dit, toi, t'auras jamais ton bac. C'est vrai, les mecs, j'étais mal embarqué. Ok, mais elle, au lieu de me dire, franchement, réveille-toi, arrête d'être une crapule, tamponnage, balardage, etc., etc. Réveille-toi, commence à aller en cours, commence à réviser, parce que mon coco, dans 3 mois, dans le bac. Moi, j'ai dit quoi? Du tac au tac. Ok? J'ai dit, eh ben, je l'aurai. Ça va être compliqué. Toujours essayer de te tirer vers le bas. Et là, c'est magnifique, les mecs. Là, comprends que tu vas devoir faire taire les gens. De la meilleure méthode. C'est-à-dire, au lieu de traîner avec tes potes du quartier, tu vas te mettre en mode robot. Ok? Tu vas commencer à appliquer des stratégies pour faire fermer le clapet à ces gens. C'est-à-dire que tu vas, moi j'ai dit je vais l'avoir. Et le mec, je devais avoir peut-être 4 de moyenne. Ok? Bac général, les gars. D'accord? Donc j'ai dit, eh ben, à partir de maintenant, je vais te prouver le contraire. Donc il me restait 2 mois, j'ai mis tout en ordre, je commençais à réviser. D'accord, les mecs? Je commence à réviser, à dire, bon, comment je vais faire? Il va falloir que je m'en sorte. Je vais passer l'oral. Quand je suis passé à l'oral, les mecs, c'était en langue étrangère. Il y avait un livre, je l'avais pas lu. Et moi, les mecs, j'ai toujours été doué à la tchatch, retourner les situations à mon avantage. D'accord, les mecs? D'accord? Un échec, j'avais pas lu le livre. Je suis arrivé, j'ai commencé à essayer de tirer des informations lorsque je passais lorsque j'étais à l'oral. D'accord, les gars? Et elle avait pas lu le livre. Elle avait juste lu comment on appelle ça, la 4e de couverture. Et moi, j'ai commencé à lui expliquer le livre. D'accord? Mais je l'avais pas lu. J'avais inventé toute une histoire. J'avais inventé ce qu'on appelle un storytelling. Donc là, j'ai retourné l'échec à mon avantage. Mais j'avais eu, au préalable, des bonnes informations. D'accord? J'aurais pu y aller comme ça. Comme un rétro gentil. I am sorry. C'est en anglais. I am sorry. I don't know. Non, tu vas, tu dis oui, yes, ok. J'ai réussi à tourner les événements à mon avantage. Et à la fin,
Miracle, SS Sans Pitié, AU, Sambac. Et ils étaient tous, ouf. Et moi j'étais, voilà, utilise le fait que des gens veulent te voir échouer comme d'un levier. C'est très important. Ne reste pas dans la négativité à dire, lui, il fait, si tu commences une chaîne YouTube, que tu es là, à dire, lui, il fait tant de vues, tu regardes pas les autres. Tu regardes pas les autres créateurs, tu regardes toi. Tu t'occupes de tes affaires et tu continues à pousser. C'est compliqué, je te l'avoue, mais rien ne vient du jour au lendemain. D'accord? Rome ne s'est pas construite en un jour. Tu vas avoir des bas. C'est comment tu gères les bas qui vont déterminer tes hauts. D'accord les mecs? Ok? Bon, j'espère que j'ai été clair les gars. N'hésitez pas à checker le Patreon. Abonnez-vous, partagez, likez. Grosse dédicace les mecs, faut que je me taille.